Pour cette nouvelle vidéo sur les listes BeetleDo, je vais vous parler de la liste de l'inventaire des risques. Alors, cette liste, la troisième, elle a aussi sa structure particulière. L'idée, c'est de faire l'inventaire des risques et de permettre le traitement de couverture du risque, de réduction du risque. Alors, vous avez sur la chaîne deux autres vidéos qui portent sur la gestion des risques. De manière plus ou moins générale ou avec l'outil. Alors si on regarde un petit peu dans le détail les données spécifiques, alors les données générales on les retrouve, titre, description, commentaire, échéance, parce qu'à un moment donné, alors l'échéance peut avoir différents usages, soit on dit on veut avoir réglé le problème à une date donnée, ou bien on peut aussi voir ça sous la forme de dates d'échéance récurrentes en disant ben voilà il faut revoir le risque, le réévaluer de manière plus ou moins périodique, ou bien on utilise la liste des activités récurrentes pour ça. En tout cas, cette date d'échéance va nous permettre de nous intéresser à l'item à un moment donné. Donc les caractéristiques du risque, en fait, on peut les évaluer. L'idée, c'est d'évaluer une criticité du risque, ce qu'on appelle une criticité, c'est-à-dire que est-ce qu'il faut s'en soucier, est-ce que c'est colossal, est-ce qu'il y a urgence? Et pour ça, en fait, on a une modélisation de base qui consiste à combiner la probabilité que le problème survienne avec son niveau d'impact. Et donc ces deux éléments, probabilité est codifié par des valeurs particulières qui vont du risque n'existant pas au risque ce qu'on appelle avéré. Et en fait, un risque avéré est plutôt un problème qu'un risque, même si on risque toujours que ce soit un peu plus grave. Et puis, côté niveau d'impact, on a différents niveaux qui vont du négligeable au critique. La combinaison de ces deux informations va nous permettre d'estimer la criticité. Cette criticité, en fait, c'est une valeur calculée, vous ne la voyez pas ici dans l'interface d'édition. Par contre, vous la voyez dans la liste qui est représentée par un petit panneau danger et dont la couleur, en fait, va résulter d'un calcul entre probabilité et impact. Voilà. Une autre des caractéristiques, qui est un indicateur à bascule, c'est le fait que on identifie soit un risque, soit une opportunité. En gros, est-ce qu'on a un impact plutôt négatif ou plutôt positif? Dans la gestion des risques, on va chercher, si l'impact est négatif, à réduire le risque. À l'inverse, si on a une opportunité, on peut chercher à augmenter les bénéfices à tirer, soit en travaillant sur la probabilité, en essayant d'avoir le plus de chances possible que ça arrive, et puis que ça ait l'effet maximum. Voilà, donc ce qui est super intéressant, c'est assez rare en pratique qu'on utilise la gestion des opportunités, et c'est fort dommage, parce que c'est tout aussi important que la gestion des risques dans le business. Voilà pour cette liste de gestion des risques. Et la prochaine, on s'attaque aux décisions et ensuite les actions.